Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 10 conseils très concrets pour optimiser tes emailing. Construis des listes de contacts par email ciblées. Scinder tes listes va te permettre de réaliser une communication sur mesure car tous tes contacts n'attendent pas le même niveau d'information. Tu peux donc aller encore plus loin dans le travail d'automatisation des tâches en intégrant tes contacts à une liste spécifique. Même si tu as déjà une longue liste d'emails avec tes clients et tes prospects, tu ne dois jamais cesser d'en ajouter et de segmenter par centre d'intérêt. D'autant plus que ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Par exemple, assure-toi que ta liste s'allonge toujours de manière passive grâce à une fonction d'inscription sur ton site web, via un pop-up ou une page de capture offrant un lead magnet par exemple. Concernant les formulaires d'inscription, ils peuvent se trouver sur la page d'accueil, sur la page de ton blog et partout où tu peux les intégrer sans pour autant les rendre gênants pour le visiteur. Dans l'idéal, il t'en faut plusieurs pour segmenter les listes email en fonction des centres d'intérêt de ton audience. L'important, c'est d'expliquer clairement à tes prospects ce qu'ils obtiennent en laissant leur adresse email. Utiliser la data pour optimiser ces campagnes email. Une fois ta campagne envoyée, il est important de prendre le temps d'en analyser sa performance afin de pouvoir améliorer les prochaines. Voici quelques données importantes à suivre. Le taux de rebond. Le taux de rebond correspond au nombre d'emails qui n'ont pas pu être délivrés à leur destinataire par rapport au nombre de courriels envoyés. Cet indicateur est important à suivre car il te permet de surveiller la santé de ta base email. Un taux de rebond élevé peut nuire à la délivrabilité. Le taux d'ouverture. C'est un bon indicateur pour juger de la qualité de l'objet, du pré-header et du nom de l'expéditeur. Le taux de clic. Cet indicateur permet de savoir si ton contenu a été suffisamment bien rédigé et présenté pour inciter tes abonnés à passer à l'action ou à chercher plus d'informations. Le taux de désinscription. S'il est trop élevé, cet indicateur est révélateur de textes de mauvaise qualité ou d'une fréquence de communication trop élevée pour les abonnés. Identifie clairement l'expéditeur pour booster ton taux d'ouverture. Tu l'auras compris, il s'agit ici d'optimiser le taux d'ouverture de tes emails. Tes contacts ne prendront que quelques dixièmes de seconde avant de décider d'ouvrir ton email. Tout ou presque se joue dans ce minuscule intervalle. S'ils ne te reconnaissent pas, tu es certain de ne pas être lu. C'est pour cela que le nom de l'expéditeur est un élément crucial. Tu mettras toutes les chances de ton côté en utilisant le nom d'une personne plutôt que celui d'une entreprise. Rien de pire donc que le bon gros emailing de masse bombardé à toute ta liste d'envoi qui te fera passer pour un spammer. Non seulement le mail doit être personnalisé avec le prénom du destinataire, mais idéalement le contenu doit aussi revenir sur des éléments antérieurs et justifier l'envoi du message. Pour cela, utilise un logiciel de campagne email qui garde la trace des interactions avec tes interlocuteurs comme Sendinblue, Mailchimp, eTarget ou encore HubSpot Emailing. Évite de ruiner tes campagnes d'emailing en terminant dans les spams. Pour cela, assure-toi de respecter ces 10 points. 1. Conserve le même nom d'expéditeur. Le nom d'expéditeur doit toujours rester le même, car le filtre anti-spam reconnaît les expéditeurs qui changent de nom et redirige les emails vers les spams. 2. Mets un lien de désinscription. Cette mention est obligatoire et son absence peut valoir un aller simple vers les spams. 3. Envoie en plusieurs fois. Les filtres anti-spam sont programmés pour repérer les envois de masse et les rediriger vers les spams du destinataire. Pour éviter cela, envoie tes campagnes en plusieurs fois. 4. Envoie à une fréquence correcte. Des envois trop fréquents seront considérés comme trop intrusifs et envoyés vers les spams. 5. Optimise la qualité du contenu. Prépare un contenu pertinent et bien écrit pour tes destinataires car un taux d'ouverture bas, fréquent, aura plus de chances d'être considéré comme un spam. 6. Évite les spam words. 7. Obtiens le consentement de tes destinataires. Dans le cas contraire, tu as de bonnes chances qu'ils te qualifient eux-mêmes dans les spams. 8. Évite les caractères spéciaux et ponctuation abondante. 9. Oublie les pièces jointes. Si tu souhaites insérer une image ou un graphique, il est conseillé de l'insérer directement dans ton mail. 10. Réserve les majuscules pour tes débuts de phrase. Soigne tes emails avec ces quelques règles simples. Cela semble évident, mais tu serais surpris du nombre de personnes qui envoient des campagnes d'email marketing ressemblant à des sites web des années 90. Si quelqu'un a ouvert ton courrier grâce à un titre engageant, tu veux garder son intérêt. Eh bien, ça signifie utiliser des paragraphes courts et veiller à ce que les mots-clés et les phrases pertinentes pour tes lecteurs ressortent. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du copywriting. Inclure des puces pour aider les lecteurs à parcourir le contenu et à assimiler les points essentiels. Insérer des images ou des gifs avec parcimonie. Et veille cependant à ce que tes images illustrent ton message plutôt que remplacer ton contenu. Et concernant les gifs, ils engagent et convertissent particulièrement bien. Leur utilisation permet notamment de mettre en valeur tes produits, d'animer tes emails et de donner des instructions. Comment optimiser tes call to action pour réussir tes campagnes d'email marketing. L'objectif de la plupart des campagnes de marketing par email, c'est d'augmenter le trafic vers un site ou une page spécifique. Pour cela, ton email doit posséder des call to action parfaitement optimisés. Leur but, c'est d'amener tes prospects à cliquer pour être redirigés vers une page de destination spécifique. Pour y arriver, tu dois respecter certaines règles. 1.
Ton CTA doit être facilement identifiable. Utilise des couleurs claires qui ressortent par rapport au reste du design. Le vert est souvent considéré comme la couleur idéale pour l'incitation au clic. A l'inverse, le rouge est à éviter. 2. Le choix des mots est important. Ton CTA doit utiliser des termes clairs et simples, en cohérence avec l'objectif attendu. Utilise la personnalisation sur tes CTA en utilisant par exemple des termes comme je m'abonne plutôt que s'abonner. 3. Définis la bonne taille pour tes CTA. Le bouton qui va représenter tes CTA doit avoir une taille optimale pour parfaitement s'intégrer à la structure de ton email. Il ne doit être ni trop petit pour être visible, ni trop gros pour ne pas être agressif. Choisis le bon timing d'envoi pour optimiser tes campagnes emailing. À la différence de ton site sur lequel les visiteurs viennent et repartent quand ils le veulent, l'email est envoyé à un moment précis. Contrairement aux réseaux sociaux, si l'email n'intéresse pas tes lecteurs à l'instant T, ils n'auront qu'à le supprimer ou dans le meilleur des cas, il tombera dans l'oubli. Tu dois donc prendre cet élément en compte car il peut être responsable d'un taux de conversion bas. Plusieurs études ont analysé les meilleurs moments pour envoyer tes emails. Le problème, c'est que l'on y trouve des résultats parfois assez différents qui ne correspondent pas forcément à ta démarche. L'idéal pour trouver le meilleur moment d'envoi, c'est de tester plusieurs créneaux et d'analyser les préférences de ton audience. C'est un élément qui doit être testé régulièrement car ton audience peut évoluer. Par ailleurs, un horaire qui fonctionne pour une newsletter ne fonctionnera pas forcément pour un mail de promo. Concrètement, pour pousser l'optimisation et apprendre à connaître ton audience, tu dois tester chaque email. 2 points essentiels à vérifier pour ne pas gâcher ta campagne emailing. Aujourd'hui, quasiment 3/4 des ouvertures d'emails se font sur des smartphones ou des tablettes. Si tes emails ne sont pas optimisés pour être lus sur ces appareils, ton taux de clic risque de prendre une sacrée claque. Il est donc conseillé d'opter pour un design responsive pour optimiser ta campagne emailing afin de t'assurer qu'elle sera parfaitement lisible sur tout type de support, notamment sur les mobiles et les tablettes. Un message illisible est immédiatement mis de côté et ne pas tenir compte de ce paramètre lors de la finalisation d'une campagne emailing peut te faire perdre énormément d'opportunités. Mieux vaut donc prévoir un test multi-support en amont de l'envoi. Garde aussi à l'esprit que tes futurs lecteurs peuvent utiliser le mode sombre de leur messagerie sur mobile. Un test pour vérifier comment ressort ton email en dark mode peut donc s'avérer également pertinent à effectuer. Utilise la méthodologie A/B testing pour optimiser tes campagnes d'email marketing. Tester un email marketing avant de l'envoyer est essentiel. Tout d'abord, les emails ne s'affichent pas toujours de la même manière d'un opérateur de messagerie à un autre. Il est donc important de vérifier que tout apparaît bien comme prévu d'un point de vue technique. La méthodologie d'A/B testing permet ensuite d'analyser précisément le comportement de l'utilisateur afin d'optimiser le message en ce sens. Ce test consiste à comparer un objet, dans ce cas une campagne d'emailing, avec une variable, par exemple un autre email structuré de manière différente. Mettre en place des A/B tests réguliers sur tes campagnes te permettra d'affiner petit à petit la personnalisation de ton contenu et d'en faire ressortir le meilleur. Il vise notamment à améliorer les éléments précis du mail tels que les contenus textuels, l'emplacement des call to action, les couleurs, etc. Concrètement, tu dois identifier la variable que tu souhaites tester, fixer ton objectif, créer les 2 versions de ton email, sélectionner et segmenter ton audience, fixer la durée optimale pour le test et enfin analyser les résultats de ton test. Comment collecter les emails ? Eh bien, il existe de nombreuses manières de capter des emails et de te constituer une base de données de contact. En voici 4. D'abord, les stratégies d'inbound marketing consistant à attirer du trafic vers ton site grâce à des contenus de qualité et d'en convertir une partie en abonnés. Tu peux aussi mettre une pop-up diffusée sur ton site ou ton blog qui pourra proposer de recevoir une newsletter contre l'email de ton visiteur en profitant de ton trafic. Tu peux profiter des emplacements en milieu et en fin d'article qui peut te permettre de collecter des abonnés additionnels. Une landing page optimisée pour capter des emails et des leads peut avoir un effet puissant si l'offre que tu proposes est de qualité. Un e-book, un audit gratuit, un accès à une démo pour un logiciel, etc. Tu peux aussi utiliser des concours sur Facebook ou Twitter qui ont généralement pour but de collecter des emails. Des prix pertinents par rapport à l'audience que tu souhaites attirer et des publicités ciblées en soutien de l'opération peuvent te permettre de ramener rapidement des milliers d'emails que tu pourras ensuite travailler sur le long terme.